Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la pile à lire du mois de mars qui sera notamment centrée sur le challenge des pipelettes et des mots. Et en mars, c'est les prénoms. Donc l'option 1 qui rapporte 2 points, il faut qu'il y ait un prénom dans le titre. L'option 2, le groupe choisit un prénom qui devra se retrouver dans le roman. Et option 3, on trouve au moins un prénom dans le résumé. Donc tous les titres que j'ai choisis, il y a un prénom dans le titre. Donc j'ai sorti 20 ouvrages, dont certains qui sont quand même très courts. Donc j'espère bien en lire un maximum et grappiller un maximum de points, soyons honnêtes. Donc on commence tout de suite avec le seul titre numérique que j'ai mis dans cette vidéo. Et il s'agit de Banseed, donc le tome 1. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà lu les 3 tomes, sauf que le 6e sort en avril, que je me souviens plus trop de tout ce qui a pu se passer dans les tomes précédents que j'avais lus. Donc je vais reprendre du tome 1 et je finirai la série dans l'année comme ça. Ensuite, on a Le seul et unique Ivan de Catherine Applegate chez Seuil Édition. Donc j'ai également le deuxième qui est Le seul et unique Bob, mais je vais déjà commencer avec celui-ci. Ensuite, Les Magiciennes d'Avalon, le tome 2, Le cristal de Kara de Rachel Roberts chez Bayard Aventure. L'éternité Livy, l'éternité de Michel Quint, je ne sais pas, chez Ozu. Oui, c'est des livres relativement courts. Le monde de Léna de Fabien Clavel chez Rajo, avec une magnifique couverture toute brillante. La chanson d'Orphée de David Almond chez Gallimard Jeunesse. Les ombres des Svers de Katia Lanero Zamora chez Naos. J'ai déjà reposé cela avant de faire un massacre. J'ai également mis un manga avec Sayuri de Renzuke Oshikiri chez Omake Manga, pardon. Voilà, donc il est très gros, mais apparemment c'est un tome unique, donc je vais le découvrir. Ensuite, Amelia Fang, le tome 4, Le goûter complètement fabuleux de Laura Helen Anderson chez Casterman. Je n'ai encore pas acheté le 5, mais comme ça je serai à jour. J'achèterai le 5 et je le lirai. La prophétie d'Ulysse, le tome 1, Le réveil du monstre de David Pouillou chez Fleurus. Les amours de Lara Jane avec le tome 2 PS Je t'aime toujours de Jenny Ann chez Panini Scarlett. Kiki, la petite sorcière de Echo Kadono chez Inis Éditions. Ethan et Orion de Sylvie Alouche chez Syros. Vous voyez, c'est des livres qui sont écrits, enfin qui sont quand même petits et c'est quand même écrit super gros. Dans le même style, nous avons Nico et le pinceau magique de Delphine Laurent chez Scrinéo. Ensuite, on a Tom O'Clock, le détective du temps avec le tome 3 de Sir Steve Stevenson chez Ozu. Mais également le tome 4 qui est Le tournoi maudit. Ensuite, nous avons la série Arnaud, le valet de Nostradamus de Annie J. chez Albin Michel Wyss, avec le tome 3 La fiole d'or. Le tome 4, Le prisonnier du Châtelet. Et le tome 5, La tour mystérieuse. On a également le premier tome de La boutique extraordinaire de Nicodème avec le tombeau de Pharaon de Nathalie Sommers chez Bayard Jeunesse. Angelica Varinen, le tome 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Et pour terminer, Adam et Thomas de Aaron Appelfeld à l'école des loisirs dans la collection, je crois que c'est la collection médium, mais j'ai un doute. Je ne sais pas écrit dans quelle collection. À cette pile à lire se rajoute également Anne de Green Gab, le tome 2 chez Monsieur Toussaint l'aventure de Lucie Maud Montgomery, qu'on lira avec Tania la semaine du 1er mars. Donc je vous glisse la couverture ici parce que je ne l'ai pas encore en ma possession. Et après on a les LC qui sont prévus sur le mois mais qui ne sont pas forcément en lien avec le challenge. On a Les 4 filles du docteur March sur la semaine du 15 de Louisa May Alcott, pardon. Alors moi c'est chez Cranford Collection. Donc avec Tania. Avec Tania nous avons aussi L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard. Je crois que c'est la semaine du 8 mars, pardon. La semaine de je sais plus quand, du 22 il me semble, on aura Les orphelins de métal de Padrag Kenny chez Lumen.
Et la dernière semaine du mois, donc celle du 29, je n'ai pas encore de LC d'annoncer. Donc voilà, ce sera mes LC et mes lectures de ce mois de mars et j'espère en lire un maximum. Voilà, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez des avis en priorité sur tel ou tel titre, et puis j'essaierai de faire au mieux pour vous les donner rapidement. N'hésitez pas à me dire non plus quels sont vous les titres que vous avez prévu de lire au mois de mars. Voilà, il fait beau, les kékés avec leur moto qui s'amusent à faire plein de bruit juste pour se faire remarquer en bas de l'immeuble recommence. Alors j'adore avoir tout ouvert, mais c'est vrai que les gens parfois m'énervent. Enfin bref. Et puis voilà, je me ferai comme d'habitude une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.